Les déclarations d'Emmanuel Macron ont profondément étonné en Europe, pour ne pas dire choqué, parce qu'il exprime une position qui semble être une position de l'Europe et des Européens sur des sujets qui sont extrêmement clivants en Europe et qui ne font absolument pas l'unanimité. Alors il y a bien évidemment la question de Taïwan, mais au-delà de la question de Taïwan, si on prend ne serait-ce que le sujet de l'autonomie stratégique, le concept même, le terme même d'autonomie stratégique, c'est un terme qui hérisse, surtout quand on le rapproche de la question de la sécurité européenne, voire de la question de la guerre et de l'intervention à Taïwan, parce que ça voudrait dire en quelque sorte qu'à un moment donné, on doit être autonome, mais autonome par rapport à qui? Bah, clairement autonome par rapport aux États-Unis. Et c'est vrai que dans le contexte, et encore plus dans le contexte de cette guerre en Ukraine, un certain nombre de pays à l'est de l'Europe, mais pas que, c'est un vrai sujet de débat en Allemagne aujourd'hui, ne souhaitent pas s'éloigner des États-Unis parce que c'est une garantie de sécurité sur le continent européen et ça dure depuis 70 ans. Donc on est clairement dans une position, un positionnement très français, très franco-français, avec l'impression que les Français veulent imposer un certain nombre de choses aux Européens, alors même que les Européens sont très divisés sur le sujet. Et c'est là, la question de l'autonomie stratégique est véritablement toute la question. C'est qu'il est clair qu'aujourd'hui, nous sommes totalement incapables d'être autonomes, autonomes d'un point de vue stratégique vis-à-vis des États-Unis, mais également autonomes sur le plan économique vis-à-vis de nos approvisionnements de certains produits de la part de la Chine, et on l'a vu pendant la pandémie de Covid. Donc cette question de l'autonomie, c'est une vraie question. Simplement, la difficulté, c'est que c'est une question qui est extrêmement large, extrêmement ouverte, c'est une question à laquelle les Européens se sont attelés à essayer de donner des réponses depuis plusieurs années, et en particulier ça s'est accéléré depuis 2016 avec l'élection de Donald Trump, le Brexit, pardon, qui ont été des contre-chocs par rapport à ça. Donc il y a un certain nombre de démarches qui sont engagées, clairement. Le mot autonomie stratégique est mal perçu, mais en réalité, c'est vers ça que nous allons. Mais aujourd'hui, nous ne sommes absolument pas en capacité d'être totalement autonome vis-à-vis des États-Unis. Donc c'est un processus long, c'est un processus qui se construit, et c'est un processus où, à l'heure actuelle, à l'instant T, il est inenvisageable pour une grande majorité d'Européens de chercher à se déconnecter des États-Unis, en tout cas sur la partie stratégique et sur la partie sécurité européenne. Donc c'est un sujet qui peut froisser, c'est un sujet qui fait peur et qu'il faut aborder avec beaucoup de prudence. Très clairement, je ne sais pas si c'est la question de l'autonomie stratégique qui est posée, parce qu'encore une fois, ce terme fait très peur ailleurs en Europe, mais c'est à la fois la question de la souveraineté et à la fois la question de la capacité de l'Europe à se projeter dans un monde devenu global, dans un monde géopolitique, une géopolitique devenue globale, mais aussi une économie qui de fait est globale. Donc il est clair que si l'Europe, si l'Union européenne, si les États européens n'arrivent pas à se penser comme souverain, à se penser comme acteur à part entière dans ce monde, dans cette économie devenue globale, eh bien l'Europe n'aura plus aucun sens, l'idée européenne n'aura plus aucun sens et elle disparaîtra. Donc ça, c'est un élément fondamental, et sur ce point-là, je pense que les Européens en sont de plus en plus conscients. Lorsque Madame von der Leyen arrive, prend la tête de la Commission européenne, elle parle d'une commission géopolitique, on est totalement là-dedans. On a vu combien pendant les différentes crises, depuis la crise de 2008, mais là, également avant la crise de l'élargissement, la crise migratoire, etc., on a vu comment les Européens ont été en capacité de donner des réponses qui ont permis de protéger les Européens. Il faut très clairement qu'on passe dans une nouvelle période de la construction européenne, qui est une période de projection. Alors nous, on parle de projection de puissance, nos partenaires n'aiment pas forcément ce concept, mais très clairement, comment on se positionne? Et là, on ne doit pas se positionner, et c'est peut-être ça qui était le plus maladroit dans les déclarations de notre président, on ne doit pas se positionner par rapport à la Chine ou par rapport aux États-Unis, l'un contre l'autre, chercher la distance qui nous sépare des uns et des autres. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment l'Europe existe dans ce monde complexe, mais global.
global et interdépendant. Et l'Europe a une voie très originale à construire, parce qu'elle est un exemple, elle est une expérimentation assez unique dans l'histoire des relations internationales. Et c'est là-dessus qu'il nous faut capitaliser, et c'est là-dessus que nous attendent nos partenaires, et c'est d'ailleurs ce qu'apprécient et ce qu'admirent nos partenaires partout dans le monde.